Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous plaire parce que vous avez été nombreux à me poser tout un tas de questions sur la nutrition. Alors je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui vous interroge beaucoup, mais encore une fois, je ne saurais que trop vous rappeler de consulter un spécialiste si vous avez des questions sur la nutrition en rapport avec votre santé, avec votre bien-être. C'est important de consulter un spécialiste et pour ma part, je vous recommanderais de simplement contacter Myriam Auquel, qui est de mon point de vue une personne extrêmement compétente pour répondre à toutes vos questions en matière de nutrition et également surtout en corrélation avec vos objectifs aussi bien de santé ou de performance. D'ailleurs ça tombe bien, elle lance une application de nutrition, voilà je vous mets le petit visuel juste ici. Alors j'ai prévu de vous faire tout un tas de vidéos sur la nutrition, en tout cas sur ma nutrition, parce qu'encore une fois je le rappelle, c'est ma vérité, c'est ma façon de fonctionner en termes nutritionnels par rapport à mes habitudes, mon entraînement, ma routine, etc. etc. Et ça c'est important de comprendre qu'on a tous une vérité qui nous est propre. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas automatiquement fonctionner pour quelqu'un d'autre. Il serait bête de croire que si vous suivez la même nutrition qu'une personne, vous allez avoir les mêmes résultats que celle-ci. Ce n'est pas vrai du tout. Donc c'est important de prendre les idées un peu à droite à gauche et de vous constituer votre vérité, votre nutrition en fonction de vos objectifs, de votre santé, de votre bien-être, de vos performances, etc. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. La première vidéo c'est celle-ci et elle parle de mes petits déjeuners que j'aime me confectionner en fonction des périodes d'entraînement dans lesquelles je me trouve ou peut-être en vue d'une compétition qui approche. Voilà, on va dire que plus le volume il augmente au niveau de mes entraînements, plus je me rapproche d'une compétition et plus je vais faire attention à ce que je vais mettre dans mes petits déjeuners. Je vais devenir de plus en plus rigoureux, y compris comme je l'ai dit quand je me rapproche d'une compétition, mais également dans des périodes de gros entraînements, parce que plus vous avez un volume d'entraînement important, plus il est également important de faire attention à ce que vous mangez et surtout de veiller à bien avoir tous les apports nutritionnels qu'il vous faut pour bien récupérer et surtout pour encaisser ce volume d'entraînement. Parce que si vous entraînez beaucoup et que vous mangez n'importe comment, et ben vous allez voir que vous allez rapidement avoir des problèmes au niveau de la fatigue, de votre santé, et peut-être même tomber dans le surentraînement très rapidement. Donc bien veiller à ce que son corps ait l'énergie et le carburant nécessaire pour bien performer, progresser et arriver au top du top à votre objectif, c'est super important. Donc je vais vous montrer les petits déjeuners en fonction de ces périodes. Vous allez voir que les deux premiers petits déjeuners sont les petits déjeuners que j'aime me confectionner lorsque je suis dans une période de gros entraînements avec un gros volume et également beaucoup d'intensité. Et par conséquent, voilà, je suis assez rigoureux dans ce que je mange, je fais attention, je me permets même de faire évoluer les quantités, par exemple de glucides ou de protéines, en consultant Myriam, du coup comme je l'ai dit, qui est nutritionniste, pour être sûr que tout correspond bien lorsque j'ai des réponses qui sont plus ou moins positives ou même négatives. C'est-à-dire que si je me sens pas bien, eh ben, je vais en parler avec elle, elle va me dire voilà, peut-être que tu peux changer ça, tu peux augmenter ci. Voilà, c'est important de bien discuter pour être sûr qu'à chaque fois, on a le corps qui réagit de la meilleure façon possible, et tout ça pour être, moi mon but comme je l'ai dit, c'est la santé mais également la performance. Donc ces deux petits déjeuners, voilà, ils sont vraiment liés à un objectif de performance, c'est-à-dire que voilà, ils sont bons, j'essaye toujours quand même d'allier on va dire l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que ok, ils sont tournés vers la performance, mais j'essaye quand même qu'ils soient un maximum plaisants à manger, parce que voilà, moi le petit déjeuner c'est super important à mes yeux et c'est un gros moment de la journée, et ma journée je ne peux pas la commencer sans un petit déjeuner. C'est-à-dire que si je me lève à 5h du matin, je me lèverai 20 minutes plus tôt pour voilà, préparer mon petit déjeuner, quelle que soit l'heure à laquelle je me lève. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas se lever très, très tôt, ou peut-être de préparer leur petit déjeuner, mais en tout cas pour ma part c'est super important et je préfère prendre ce temps nécessaire pour bien la commencer et surtout être prêt à réaliser tout ce que j'ai à réaliser dans cette même journée. Ensuite, je vous présenterai un petit déjeuner, ce que j'appelle un petit déjeuner rapide. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, vous voulez avoir un petit déjeuner assez équilibré, sain, tourné, objectif, performance, santé, mais vous n'avez pas forcément trop le temps. Donc voilà, c'est moi ce que j'appelle le petit déjeuner fast.
Voilà, j'aime bien me le faire quand j'ai pas le temps, et même des fois je le fais même le midi lorsque j'ai pas vraiment le temps de manger voilà, comme je le voudrais. Donc ça c'est très pratique lorsque vous avez très peu de temps et que vous souhaitez quand même avoir un petit déjeuner sain et équilibré, et surtout voilà, qui vous permet en tout cas de réaliser tout ce que vous avez à réaliser, comme je l'ai dit, dans votre journée. Et le dernier petit déjeuner sera un exemple de petit déjeuner, ce que j'appelle cheat meal, même si vous allez me dire oui c'est vrai que c'est pas vraiment un cheat meal, ça serait de la brioche, du Nutella, etc., etc. Ça peut arriver, je dis pas que ça arrive pas, j'adore le Nutella. Mais voilà, si vous voulez faire un cheat meal et qu'en plus de ça, vous voulez quand même pas trop culpabiliser, même si j'ai tendance à vous dire, une fois que vous êtes parti dans un cheat meal, voilà, il faut y aller à 100%, hein, c'est comme dans tout. Et après, il faut pas le regretter, voilà, ça peut faire du bien à votre tête, ça fait peut-être pas du bien à votre corps, mais ça peut faire du bien à votre tête, et c'est important des fois de lâcher prise, de décompresser, et également des fois de simplement se faire plaisir. En tout cas pour ma part, je considère que c'est important. Donc ce petit déj qu'on peut appeler un cheat meal, mais il y en a qui vont me dire que c'est pas un cheat meal, bref, on clôt le débat. Vous allez voir, il y a de la brioche perdue, du peanut butter, des bananes, un peu de sirop d'érable même, des fois j'en rajoute par-dessus. Vous pouvez mettre du chocolat, bref, vous pouvez le faire évoluer comme vous voulez. C'est un exemple des petits déjeuners cheat meal que j'aime bien faire. Donc ce genre de petit déjeuner un peu cheat meal, il peut être simplement réalisé sur vos jours de repos, mais comme je l'ai dit, c'est important sur ces jours de repos que vous ayez quand même les bons apports nutritionnels pour récupérer, parce que si sur les jours de repos vous faites n'importe quoi, ça peut vous poser problème. Les jours de repos, au contraire, c'est les journées les plus importantes pour votre nutrition, parce que voilà, c'est important de capitaliser tout le travail que vous avez effectué et de fournir à votre corps ce dont il a besoin pour capitaliser sur tous les efforts que vous avez fait les jours précédents. Alors voilà le petit déj classique entre guillemets que je me réalise lorsque je suis dans une période de gros entraînement, peut-être de préparation pour une compétition, pour un événement précis. Voilà, c'est le petit déj entre guillemets facile à préparer, rapide, efficace. On peut varier un peu les doses de glucides avec le nombre de tranches de pain de mie aux céréales, ou suivant également les œufs. Moi les œufs j'en mets toujours 3 et je rajoute une tranche de jambon ou de dinde ou de poulet au milieu avec un peu de fromage. Voilà, il y a un peu de légumes, il y a un peu de fruits rouges. De temps en temps j'aime bien ajouter à tout ça un verre de jus de légumes que je réalise avec l'extracteur. Voilà, c'est sur les conseils encore une fois de Mims, afin d'ajouter encore un peu plus de légumes, de vitamines, de minéraux et tout ce qu'il y a de bon dans les légumes, et également encore une fois basifier le corps. C'est assez important lorsqu'on s'entraîne beaucoup. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est bon, et en tout cas ça permet de bien commencer la journée. Alors voilà le deuxième petit déjeuner que j'aime bien me faire lors des grosses périodes d'entraînement ou bien de préparation pour une compétition à venir. Ce petit déjeuner, encore une fois, il est assez simple, assez classique, mais surtout très cohérent, afin on va dire, d'avoir suffisamment d'énergie, de réserve, et pour pouvoir bien s'entraîner, également bien récupérer, et surtout commencer la journée peut-être d'une des meilleures façons nutritionnelles possibles. Alors il y a un verre de jus de légumes, voilà, c'est tout ce qui est carottes, pommes, céleri, fait à l'extracteur. Une omelette avec à l'intérieur une tranche de jambon, il y a 4 œufs, une tranche de jambon et un peu de fromage, du gruyère râpé pour être plus précis. Il y a 70 grammes, 75 grammes de flocons d'avoine, du coup mis simplement avec de l'eau chaude. Il y a des myrtilles, des framboises et pas mal de peanut butter, la version crunchy pour les connaisseurs. Et bien évidemment, comme toujours, un café. Un petit déjeuner que j'apprécie, qui passe bien, qui est encore une fois rapide à faire. Et dans tous les cas, j'aime bien le matin prendre le temps, peut-être me lever un peu plus tôt, mais prendre le temps en tout cas de préparer mon petit déjeuner, qui est à mes yeux une des phases très importantes de la journée, en tout cas pour bien la commencer. Maintenant, c'est le moment de vous montrer le petit déjeuner rapide en quelque sorte que je fais lorsque je n'ai pas beaucoup de temps, lorsque je suis pressé, ou même que je dois prendre mon petit déjeuner dans la voiture, sur la route, bref, peu importe. C'est un petit déjeuner rapide, comme son nom l'indique, et qui vous permet d'à peu près avoir tous les nutriments dont vous avez besoin, en tout cas une grande partie, et surtout c'est très bon, en tout cas moi j'adore. Et toujours en alliant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on a à la fois un petit déjeuner bon, en tout cas ça dépend les goûts et les couleurs comme on dit, mais qui vous permet également de rester dans un objectif de santé et de performance, donc c'est pas négligeable. Allez, c'est parti, je vais vous montrer comment je le fais. Ça serait presque un tuto cuisine, mais comptez pas sur moi pour mettre un tablier.
Alors ça, c'est un exemple de petit déjeuner type cheat meal. Par exemple, il y a des matins où on n'a pas forcément envie de manger vraiment sainement, même si ça reste un petit déjeuner relativement sain, entre guillemets, pour un cheat meal. Mais voilà, c'est le petit déjeuner un peu avec la touche sucrée qui donne envie. Alors pour ceux qui se demandent, c'est du pain perdu avec de la brioche. Et un pain perdu fait avec un peu plus d'œufs et du lait d'avoine. Et également un peu de miel dedans, voilà, pour faire un peu la mixture dans laquelle on réalise le pain perdu. Et ben moi je mets en tout cas un peu plus d'œufs, je mets du lait d'avoine, du miel, on mélange bien, on vient tremper sa brioche dedans, on fait revenir à la poêle et ensuite on pose ça, on met du peanut butter, des lamelles de banane, des fruits rouges dessus et on peut même mettre dessus des fois un peu de miel, un peu de sirop d'érable. Moi j'aime bien en tout cas des fois rajouter un peu de sirop d'érable et en tout cas on se régale. Souvent avec ce petit déj, je prends également un shaker de protéines afin d'être sûr d'avoir mon apport en protéines, même si c'est un matin où j'ai envie de me faire plaisir, envie de manger un peu plus sucré, et ben je suis quand même attentif au fait d'avoir suffisamment de protéines pour commencer ma journée et également pour récupérer, parce que souvent ce type de petit déjeuner je l'ai fait sur des journées de récupération et les journées de récupération sont très importantes au niveau de la nutrition. Même si ce genre de petit déj fait du bien à la tête, eh ben, il faut quand même faire du bien au corps. Et pour faire du bien au corps, il faut veiller à son apport en protéines. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Ça vient récompenser tout le travail effectué derrière ces vidéos et ça nous pousse à continuer à vous proposer toujours un maximum de vidéos pour vous faire découvrir un peu ma réalité du fitness, de l'entraînement, mon mode de vie, d'état d'esprit, etc. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous, de voir vos commentaires positifs ou négatifs. On s'en nourrit et on s'en inspire parce que voilà, on essaye de toujours s'améliorer un maximum. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. En attendant, entraînez-vous bien, prenez du plaisir, mangez bien, mais rappelez-vous, c'est important des fois de se faire plaisir aussi. Allez, ciao tout le monde!